E4, E5, très bien. Alors pour l'instant, on va faire cavalier F3, on contrôle le centre, on attaque le pion E5 et cavalier C6. Alors, je vais choisir une espagnole. On attaque le cavalier, très bien, on prépare petit roc et on met indirectement la pression sur le coup E5. Dame F6, déjà un coup que moi je ne connais pas. Dame F6, alors ça prend la case du cavalier, mais quel pourrait être l'avantage? Sur fou prend, il a l'option d'emprunt par exemple. Quel est ce coup? Ça m'empêche D4 un peu aussi. Quoique je pourrais faire fou prend cavalier et s'il prend du pion, ça accentue son développement, mais je peux faire D4. Bon, je ne connais pas ce coup, je vais choisir tout simplement petit roc. J'ignore totalement ce qu'il fait du coup et je me dis: «Bon, il va peut-être être gêné parce qu'il pourra pas faire cavalier F6». Fou C5, alors il met la pression sur le pion F2, très bien, très bien. Il menace toujours peut-être cavalier D4, alors le cavalier prend, il n'y aurait pas de souci. Et je vois qu'il contrôle quand même 4 fois cette case D4, donc si jamais j'essaye C3, D4, ça va être compliqué à faire sans doute. Alors imaginons C3. C3, peut-être que, imaginons un coup comme A6, qui serait bizarre quand même. Fou prend, et là D4. Parce que pion prend, et je contrôle à cette fois. Donc je me dis, C3, je menace donc fou prend cavalier suivi de D4. Et c'est peut-être gênant pour lui. Parce que en fait, parfois, quand on fait C3, il y a des coups comme cavalier F6 qui sont embêtants parce que ça attaque E4 et nous, on n'a plus le cavalier qui peut défendre C3, un C3, le pion E4. Je vois qu'il m'a fait H6. Il a peut-être peur de D4 et fou G5, mais ce coup me paraît hors sujet. Dans le sens où, ok, ça part des tactiques ici, mais ça se passe au centre le jeu là. Donc, imaginons D4 tout de suite. Pion prend, cavalier prend, ça me va pas. Donc, je vais choisir fou prend et sur pion prend D4. Pion prend. Alors, il pourrait faire aussi fou D6, hein. Alors, imaginons fou prend cavalier, pion prend et D4 maintenant, attaque le fou. Sur fou D6, je peux faire pion prend, fou prend, cavalier prend et sur dame prend, je me dis: «OK, on a fou de couleur opposée. Il a des pions doublés ici, mais j'ai une majorité ici avec un pion potentiellement bon ici». Hem, Est-ce que je fais fou prend avec, toutes ces cette analyse? Est-ce que je choisis fou prend suivi de D4? Allez oui, on va essayer ça parce que, hem je pense que l'avantage que je vais prendre au centre sera relativement décisif ici. Donc là, il faut qu'il fasse fou D6 absolument s'il veut garder la partie, correcte, je pense, parce que sur tout autre coup, il y aurait, sur pion prend, il y aurait pion prend et E5, donc ça irait pas. Voilà, donc fou D6, coup tout à fait normal. Il peut pas prendre à cause de E5 pour l'instant. Le fou, il va certainement aller en E3. J'ai pas envie qu'il fasse fou G4, donc j'aimerais faire peut-être H3. H3, il y a peut-être G5, G4 qui est embêtant. Mais s'il fait G5, peut-être que là maintenant je peux faire pion prend, fou prend, cavalier prend, dame prend, et après tout, est-ce que G5 aura été un bon coup? Je sais pas. Alors fou G4, est-ce que c'est très embêtant? Imaginons un coup comme fou E3, s'il fait fou G4, j'ai cavalier D2. Cavalier D2, ça protège le cavalier, et sur pion prend, tout est protégé. Je vais choisir fou E3, un coup qui développe le fou, qui ne crée pas d'ouverture en G4 ici, donc sur G5 maintenant je peux juste ignorer ce coup. L'embêtant, c'est que ça permet fou G4. Bon, je pouvais pas tout avoir, hein, j'ai fait mon choix. Là, si j'ai choisi cavalier D2 ici, donc prochain coup, je pourrais maintenant sortir ma dame, en B3 certainement, puisque j'attaque quand même le pion B7 ici, en A4 pour clouer le pion et menacer des D5, non, ça serait un peu bizarre peut-être. Quoique, peut-être intéressant, parce que si jamais j'arrive à faire D5 avant que lui il échange, son fou va être bloqué derrière son pion E5. Donc, peut y avoir des thèmes intéressants comme ça. Je m'aperçois que le cavalier en D2, il peut faire cavalier C4 aussi, menaçant encore le pion E5 et le fou. Mais il y a fou prend cavalier qui m'embête. J'ai pas envie de me doubler des pions ici. H3, ça forcerait fou H5.
Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'arrange pas parce que mon roi est juste ici. Bon, dame B3, je me décloue et peut-être après H3? Non, dame B3, on va commencer par ça, hein. Alors sur dame B3, imaginons qu'il fasse grand roc. À mon avis, il va faire grand roc, hein. Il y a quand même pion prend E5 et sur dame prend, imaginons, il y a fou prend A7. Alors, est-ce que c'est bon d'aller, prendre ce pion? Parce qu'il y a quand même B6 qui m'enferme le fou, mais j'ai peut-être A4, A5. Allez, c'est parti pour dame B3. Heu, il faut faire un choix. J'ai perdu beaucoup de temps à raisonner à tous ces thèmes. Maintenant, j'ai fait mon choix. Alors dame B3, l'inconvénient, alors l'avantage, c'est que ça menace tout de suite dame prend B7 et du coup, faut qu'il réagisse. Il a pas envie de faire tour B8. Je sais pas si B6 est vraiment un bon coup parce que ça fait des faiblesses et ah! Il choisit B6. Très bien, très bien. Alors je pourrais changer de thème, avec dame A4, mais pour l'instant, c'est défendu. J'ai C4, C5 qui peut arriver aussi. Mmh. Alors sur C4, si jamais il pousse, moi je lui enferme son fou avec D5. Je vais choisir C4 du coup. Donc là, je menace absolument D5. L'inconvénient de mon coup, c'est que maintenant, s'il prend, mon pion ne peut plus reprendre. Mais je me dis, je vais transposer donc dans une future finale. Je me vois en finale ici et je me dis, hop, ça y est, j'ai ma majorité ici, 4 contre 3. Et lui, il a pas de majorité à cause de ce pion. Voilà, donc pion prend, ça doit être le bon coup. Être D5, je pense que c'était beaucoup trop dangereux pour lui. Et là, j'ai 2 choix, cavalier prend ou fou prend. Cavalier prend, c'est bien parce que je veux faire F3 après et donc consolider le pion, virer ce fou. J'ai mon cavalier au centre qui attaque C6 qui menace peut-être d'aller en F5. Mais fou prend, ça peut être bien parce que ça attaque cette dame qui doit réagir. Dame ici, H3. Hmm. Je vais faire cavalier prend parce que la dame, je vois pas trop de... Comment dire? J'ai l'impression que la dame serait mieux en F4 et donc du coup ça l'aiderait, je pense. Donc c'est parti pour cavalier prend. Après réflexion, j'aurais peut-être dû réfléchir au moins 2 secondes au coup E5 parce que le coup E5, ça fait quand même après fou prend, cavalier prend, dame prend. J'ai quand même mon fou attaqué encore, hein. Ouais, non, ça aurait pas été bon. Tactiquement, en fait, je me disais, vu qu'il a encore son roi au centre, est-ce que je peux ouvrir et provoquer la dame qui vient là avec un tour E1 qui traîne, mais il y a le cavalier en E7 qui part et finalement, je crois que j'aurais rien eu après. Donc après cavalier prend, maintenant pression ici, mais il met tout de suite la pression sur le cavalier. Alors normalement, j'avais dit que je voulais faire F3, mais est-ce que je ferais pas juste cavalier F3 au final? Cavalier F3, menace, cavalier prend fou. Sur fou prend, j'ai le choix entre fou prend et cavalier prend. Et je vais choisir cavalier F3. L'avantage aussi, c'est que ça sort le cavalier de cette colonne et du coup, la tour pourra s'activer plus rapidement. Alors là, j'avais pas prévu ça, j'avais oublié j'avais oublié qu'il pouvait me gagner le pion. Alors là, j'étais obligé, j'ai oublié cette tactique. Et donc, fou prend B2. Donc là, il m'a gratté un pion, très bien, mais il a échangé un fou actif contre un cavalier passif. Ça m'arrange de ce côté-là. Et le fou, là, en fait, j'ai pas envie de faire tour B1 parce que la tour serait pas utile sur cette colonne. Et par contre, je vais par exemple faire tour D1 et à un moment donné, le fou va être obligé de repartir parce que la dame ne peut pas toujours rester fixée à la défense de ce fou. Donc je vais choisir tour D1 d'abord. Donc là, je pense qu'il va repartir direct. Voilà, il repart direct. Est-ce que là, j'ai cavalier prend fou, dame prend et fou D4? Parce que je veux que sur dame prend E4, il y a encore tour E1 avec beaucoup de menaces qui traînent là, des dames qui arrivent. Cavalier prend fou, dame prend fou D4. Oui, je vais faire ça parce que j'ai pas envie que le fou revienne ici. Mais il y aurait quand même E5. Non, je vais essayer de faire ça d'abord. Parce que je veux pas que le roi roque trop vite. Donc, sur dame prend, parce qu'il faut bien qu'il la récupère, sa pièce. Là, je me dis, je veux fou D4 absolument. Ça, c'est pour les tempos. En fait, je veux libérer cette colonne très vite depuis tout à l'heure. Et là, je me dis,
Je veux pas qu'il roque en fait et il y a un paramètre que j'avais pas vu tout à l'heure, donc sur dame prend E4, je suis très content, je fais, tour E1 ou alors fou prend ici, maintenant qu'il y a la dame en E4, après tour G8, il y a menace de mat ici, mais j'ai des F3 intermédiaires. Mais il y a dame G6 et j'ai toujours la menace de mat. Donc fou prend G7, c'est hors de question. Mais moi, j'ai quand même regardé fou prend G7 parce que je me dis, le roi, je veux pas qu'il roque. Et si jamais je fais fou prend, le roi ne peut pas roquer de ce côté-là. Et parce qu'il y a la tour, donc il peut pas roquer là-bas. Et il peut pas vraiment roquer là parce qu'une fois que j'aurai ouvert, il aura pas d'abri sûr. Donc tour E1, je fais tour E1 plutôt, donc gagne un tempo sur la dame. Et de toute façon, ça empêche aussi le roc, je viens de le remarquer, parce que ça attaque le cavalier peut pas bouger. Tant mieux. Il défend son pion G7, très bien. La dame, est-ce qu'elle est bien placée ici? À part la défense du pion, est-ce qu'elle fait autre chose? Elle m'empêche la dame peut-être de jouer sur des cases que j'aurais aimé. J'aimerais bien déroquer le roi. Et là, s'il fait grand roc, après tour prend, il y a tour prend fou. Est-ce que je peux faire dame ici, menace le cavalier, et sur grand roc, je me dis, tiens, je vais faire dame prend A7. Et sur tour prend fou, je n'ai pas, non, j'ai pas ça, hein. Tour prend échec, roi prend, dame ici échec, tour E1 échec. Hmm. Alors dame E3, ça menacerait mat déjà. Ça, c'est la bonne nouvelle. S'il fait dame G5, ça perd la partie, parce que dame, pion prend, fou prend G7, la tour bouge et fou ici gagne le cavalier. Donc dame E3, il peut pas faire dame G5, il faut qu'il parle mat. Comment il fait? Dame H4, G3 et dame G5. Bon ben, dame E3 a l'air de gagner la partie. Parce que sur tout autre coup, sur dame D7, ça se calcule pas, et sur dame E6, alors je vais faire dame E3. Sur dame E6, c'est le coup que je vois maintenant, j'ai au minimum dame, pion prend, tour prend, continue le clouage. Et sur ça, je peux doubler les tours, j'attaque le cavalier, ça a l'air bon. Donc là, sur ça, j'ai décidé H3 et je menace la dame. Grand Rock m'a surpris. Tout à l'heure, je l'avais calculé, donc sur dame prend, il y avait tour prend. Mais là, je me dis H3, la dame doit partir, le cavalier est en prise. Si la dame n'arrive plus à protéger le fou, c'est surtout ça que je veux faire en fait, eh bien, il doit avoir des problèmes. Si jamais il part en D7, la seule case que je vois, enfin, il pourrait partir en E6, mais j'aurais au minimum dame prend, pion prend, fou prend G7 ici, attaque la tour, un pion faible ici. La finale serait sans doute gagnante, même avec des pions de retard. Enfin, c'est vrai que j'ai des pions faibles ici aussi, j'ai deux pions de retard surtout. Dame E6, est-ce que j'ai un autre coup? Dame E6, je pourrais tout simplement faire dame A3. L'idée serait donc de menacer à la fois la dame et de menacer dame A6 ou dame prend A7 plutôt. Ce qui m'inquiète après dame E6 et dame A3, après dame E6 et dame A3, ce qui me gêne, c'est tour prend fou. Parce que je peux pas faire tour prend tour à cause de dame prend tour échec. Et parce que sur tour prend dame, il y a tour prend tour intermédiaire, roi prend et pion prend tour, ça ferait 2 tours cavalier pour dame et je ne suis pas sûr du tout que dame prend A7 arrive à quelque chose. Bon, il fait dame E6, très bien, donc seul coup, hein, donc pour qu'il tienne. Maintenant, il faut que j'arrive soit à faire, donc soit je valide ce dame, pion prend, tour prend, mais ça me plaisait pas, hein, je suis un peu déçu. J'ai dame C3 peut-être aussi, dame C3, attaque toujours le cavalier, sachant que dame A3, je viens de calculer que ça marchait pas à cause de tour prend fou. Il faut que je défende ma tour en fait, donc imaginons dame C3. Dame C3, j'attaque la dame, il faut que la dame protège le cavalier, imaginons dame E3. Fou prend G7, dame prend, tour prend, ça échange tout. Roi ici. Et... Ah, je vais choisir peut-être dame ici. Non, il y aura tour D7 en fin de variante, ça marchera pas. On va essayer dame C3.
J'arrive pas à concrétiser. Donc ici, il va forcément faire dame ici. Sur quoi je compte faire fou prend G7, je gratte un pion là-bas, j'aurai qu'un pion de retard et il y aura 2 tours pour dame. Aïe aïe aïe, il a un roi safe, hein, il y a des faiblesses un peu partout des 2 côtés et du coup, cette position doit être perdante pour moi. D'autant que j'ai moins de temps. Aïe aïe aïe. Alors sur dame D6, est-ce que j'ai d'autres coups? Imaginons donc dame D6, C5 d'abord peut-être. Un coup comme C5 serait intéressant parce qu'il serait obligé de faire pion prend. Ça donnerait un pion, mais les pions étant triplés ici. Il a cavalier D5. Non, ça marche pas à cause de pion prend dame, cavalier prend dame, fou prend cavalier, je gagne une pièce. Donc dame D6, C5, à part la prise, là je vois pas trop de coups. S'il met la dame autre part en D7, autant l'avoir mis tout de suite. Mais s'il fait dame D7, j'ai pion prend, j'ouvre son roi encore. Donc je crois que je vais faire C5 prochain coup. Dame F5. Alors là, ils viennent de me laisser volontairement le cavalier, mais il y a C5 qui menace quand même. Et l'idée, ça serait... Ouais, mais non, ça, c'est pas bon pour lui. Alors, il voulait certainement sur tour prend cavalier C5 pour... parce que le fou est cloué, mais je m'aperçois que j'ai dame G3 menace mat intermédiaire. Donc ça a l'air perdant pour lui. Est-ce qu'il y a un coup que j'ai pas vu? Bon, quoi qu'il en soit, j'ai pas le temps, ça gagne la pièce. C'est le seul coup à faire, je pense, dans cette position. Donc, à part C5, j'arrive pas à trouver d'autres coups pour lui, et j'ai dit dame G3, menace mat. Faut qu'il pare ça. Ah, j'ai quand même un petit détail à régler, c'est qu'après C5, s'il part le mat avec tour D7 par exemple, ben mon fou est quand même cloué. Mon fou est quand même cloué. Est-ce que je peux régler ça? Tour prend et dame F3 menace mat et protège la tour. Voilà, donc ça a l'air d'être gagnant. C5, dame G3, tour D7, tour prend, dame F3. Et prochain coup, je sors le fou de là. Donc ça a l'air cool. Dame G3, ici, menace mat. Tour prend tour. Sur roi prend, il y a des découvertes, sort de questions. Tour prend tour, dame prend. Ah, sur tour prend tour, non, il n'y a rien d'autre. Tour prend tour, dame prend. Et seul coup, dame F3, donc menace mat, je me répète, hein, mais dame F3 défend la tour et sort le fou au prochain tour. C'est parti pour dame F3. Hop, hop. Et j'ai une pièce d'avance en fin de variante. La dame F3 qui menace le mat en A8 et j'ai aussi une menace à base de fou prend G7 qui attaque la dame et attaque la tour. Donc ici, il apparaît une des menaces, mais pas l'autre. C'est parti pour fou prend G7 et je vais récupérer encore une qualité, ce qui me fera une tour d'avance et donc c'est perdant. Ici, la dame est en surcharge. Donc elle doit défendre à la fois ce pion et la tour, donc fou prend tour, et il ne peut pas reprendre mon fou sous peine de... Oui, bon, il peut le prendre, mais dame prend échec. Et, et le problème, c'est que il a plus de coups, enfin il a plus de coups. En fait, je voulais faire tour ici tout de suite, mais il y a dame échec qui va être un peu pénible, roi ici, dame échec ici, G3, hop, pas tant que ça, c'est pas si pénible que ça. Tour D7, donc menace mat, et à part dame échec, il a 2 échecs, donc dame à 1 échec, roi H2, dame E5 échec. Faut vérifier qu'il n'y ait pas de perpète quand même, hein. Et après juste G3 ici, il n'a plus d'échec et il faut qu'il part un mat ici, un mat ici, une menace de mat à base de dame ici et dame ici, donc ce n'est plus possible. Et il abandonne, très bien, GG. Donc on va juste voir les moments clés de la partie dans l'analyse. Ici E4, cavalier F3, donc pour l'instant une espagnole classique, dame F6, coup surprenant.
Meilleur coup C3 tout de suite. Je me suis dit: «Je vais d'abord mettre le roi à l'abri, on sait jamais, mais C3 meilleur coup pour préparer D4 très vite». Il fait fou C5 et l'idée C3 est toujours le meilleur plan. Très bien, très content d'avoir fait ça. H6 ici, alors là, il aurait dû juste sortir le cavalier peut-être pour préparer D5 plus rapidement et roquer plus vite vu que ça va s'ouvrir au centre très vite. C'est cavalier GE7 meilleur coup, suivi de A6 et D prend C5. Ok, ok, bon. H6, fou prend cavalier ici. Pas fou. J'aurais dû quand même faire D4. Alors D4, pion prend, cavalier prend. On va voir ça. Donc là, j'aurais dû faire D4. Et il ne pouvait pas prendre. Meilleur coup fou D6. Alors sur pion prend ici, on passe à +3 à cause de E5 ici. Il ne peut pas prendre à cause de cavalier prend, dame prend et le clouage. Il ne peut pas prendre à cause de cavalier prend cavalier, dame prend et tour E1. Donc, ok. Sur D4, donc E5, on a dit. Et le meilleur coup aurait été dame G6. Mais sur dame G6, on voit déjà que j'ai beaucoup d'espace. Et je peux ensuite récupérer ce pion ici. J'ai un beau centre. Plus j'ai déjà roqué. Avantage développement. La partie est à +4. Elle est déjà gagnée. Là, j'ai loupé D4 ici. Très bien. Fou prend cavalier, D prend, ça rééquilibre et le fait de faire D4 maintenant, ça change absolument tout puisque on voit que c'est +0,2. Cavalier E7, il sort ses pièces aussi. Dame B3, on essaye d'attaquer B7. Meilleur coup, ok. B6 pour défendre. Alors là, ce genre de... Là, il aurait peut-être pu faire petit roc. Parce que l'idée, ça serait sur dame prend B7 de dire: «Oh, de toute façon, il y a tour B8 et il y a tour prend B2 derrière, donc B6, ça doit être une perte de temps ici». Et là, j'avais mon plan avec C5 ici qui menaçait, parce que sur pion prend, je voulais casser la structure ici. Et donc, il fait prise pour l'empêcher. Il aurait pu faire C5 pour l'empêcher, c'était mieux. Et il aurait pu faire aussi cavalier G6 pour donner une case au fou. Voilà. Donc, il a choisi prise. Alors, l'ordi préfère fou prend D4. Parce qu'il dit sur dame E6, il y a E5 quand même, donc on a réussi à ouvrir, on donne un pion quand même. Et sur fou prend E5, c'est absolument perdant parce que fou prend, ça perd une pièce quoi. Donc ici, l'ordi dit C4. Ici, l'ordi qui dit à la place de cavalier prend, fou prend D4 avec l'idée toujours de aider à pousser E5. Et sur un coup comme dame E6, donc essaye de contrôler E5, il fallait bien protéger la case. Sur E5, il ne peut pas prendre à cause de fou prend suivi de fou prend. Sur fou prend cavalier, cavalier prend, le fou est toujours défendu. Donc son seul coup, c'est fou C5 pour sauver le fou. Et sur ça, on a tout simplement fou prend C5 et on comprend que les pions ont des gros problèmes. Alors l'ordi dit +1, mais en soi, c'est super dur à jouer pour les noirs, des pions triplés comme ça là. C'est une horreur. Donc du coup, là, ça aurait pu continuer avec H3. Moi, j'aurais fait tour E1 peut-être plutôt, pour activer les pièces. Petit roc tout simplement. La dame ira sans doute en E3 pour taper sur C5. C'est le deuxième coup, on va faire dame E3, ça me plaît bien. Fou prend F3, cavalier prend F3, obligé, enfin obligé. J'ai vu que madame reste là. Et si jamais il fait un coup comme dame prend C4, je vois que c'est le meilleur coup. Je me dis: «OK, il m'a gagné un pion, mais là, il y a les 3 pions faibles sur la colonne ouverte, ça c'est bon signe». Donc j'aimerais te faire tour C1 parce que je veux pas y mettre celle-là. Donc du coup, je fais d'abord B3 pour éviter de perdre le pion A2, voilà. Et sur dame B5, je peux faire mon tour C1. Voilà, voilà. Et ça, alors +0,6, mais OK. Ça, normalement, c'est des positions qui il y a un léger avantage, mais c'est tellement plus facile à jouer pour les blancs. Et là, donc, il fallait faire fou prend D4 plutôt, mais j'ai choisi donc cavalier prend. Voilà. Ici, il fait fou ici. M'attaque le cavalier, très bien, il faut que je réagisse. J'ai choisi cavalier D F3 et sur fou prend, cavalier prend. Je donne ce pion B2, mais en contrepartie, j'ai de l'activité. Alors la tour, apparemment, elle était mieux en E1, avec l'idée de dire, il n'y a rien sur la colonne, il n'y a pas vraiment d'entrée. On préfère tour E1
pour préparer la poussée des pions ici avec un cavalier qui va pouvoir partir, on ne sait pas trop où, et préparer peut-être F4, E5. Très bien. Fou E5, cavalier prend fou, dame prend, c'est OK. Et là, il fallait faire fou D4. Très bien. Alors, vu que j'ai pas choisi l'autre plan, hein, donc maintenant, fou D4. Et je donne ce pion. Mais là, j'ai été surpris quand même, il l'a pris parce que je me suis dit c'est dangereux. Hein, donc, tour E1, c'était pas le meilleur coup. Alors, il fallait d'abord faire fou prend G7. Et oui, hein, donc fou prend G7. Je sais pas si on en avait parlé dans la partie, mais fou prend G7 empêche le roc, prépare tour E1 après. Alors que ce tour E1, maintenant, il peut aller protéger son pion. J'ai loupé le coche ici, hein, donc fou prend G7, vraiment meilleur. On le voit après fou prend, donc menace tour E1. Le roi ne peut pas fuir, il peut pas faire grand roc non plus. Sur tour G8, il y a bien sûr tour E1. Et on sent que ça va mal se passer, quoi. Alors ça, parce que l'ordi fait dame prend tour déjà, il panique totalement. Évidemment, hein, sur un coup comme dame ici, il y a dame F3, je suppose, dame F3, voilà, parce que ça menace fou F6, ça menace dame prend C6. Donc sur tour prend fou pour essayer de se défendre, il y a dame prend C6 échec. Et si le roi part ici, on a un mat du couloir et bah, il n'y a que ça en fait. Donc c'est... Voilà. Donc il fallait que j'ai plus confiance au... Donc ici, j'ai loupé H3. Donc sur fou D4, dame prend E4, tour E1. Ici, dame E3, il a grand roc. Alors j'ai loupé ça, je me suis dit dame E4, ça y est, je vais mettre la pression sur le cavalier. Et j'ai loupé que grand roc m'attaquait 2 fois le fou. Bon, c'est pas grave, je suis toujours à +2. J'ai choisi H3, il fallait faire F3. Alors la nuance entre les deux coups m'échappe un peu. Alors le fou pourrait peut-être revenir ici. Mais ah oui, bah, la nuance, c'est ce qui s'est un peu passé, c'est-à-dire que la dame attaque la tour et du coup, en faisant, F3, la dame n'attaquait plus la tour peut-être. Dame 3, donc on va voir la différence. F3, dame D7, j'ai dame C1, tour H8 et fou prend G7. OK, et qu'est-ce qui se passait dans l'autre version avec H3? Là, il aurait dû faire dame H4. Et c'est pas pareil du tout que F3 parce que G3, dame G5. Quelle est la différence? Pourquoi F3? Pourquoi il n'y a pas dame H4 là? Parce que là, il y a G3 et sur dame G5, F4, oui. Dame G4, dame prend cavalier. Et dans l'autre version, H3, dame H4, G3, dame G5. Pourquoi il n'y a pas F4 là? Parce qu'il y a dame G6. Ok, empêche de prendre le cavalier à cause de dame prend G3. Donc c'est pour ça qu'ici le bon coup était F3 pour garder le pion en H et préparer le coup F3, F4 en fait sur dame G5. Très bien, très bien. Donc H3, dame E6, j'avais dame C1 mieux parce que... Donc sur dame là, j'ai loupé dame C1. Donc un peu la même idée que dame C3, sauf que la différence, c'est que là, sur dame G6, tour prend tour, il n'a pas C5 puisque la dame protège la tour. Donc ici, j'ai choisi dame C3 et ça lui aurait permis dame D6, donc il cloue ce fou en fait, protège toujours le cavalier et sur un coup comme fou prend G7. Mais là, il fallait pas prendre, il fallait prendre ici +3 quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc quand on arrive ici, dame C1, dame ici, tour prend. Et là, il est perdant à cause de toutes ces menaces qui traînent. Dame F3 pour parer les deux.
Et là, je peux sauver mon fou, c'est perdant. OK. OK, OK. Donc, le point clé était surtout ici, fou D4 avec le dame prend E4 là qui lui casse toute, la partie avec le roi au centre. Tour E1 trop fort. Ou prend G7 encore mieux, mais comme je le rappelle, mais j'ai loupé ça.